Enregistrer sur cet ordinateur. Voilà. Et c'est parti. Hein. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de passer encore avec nous ce petit moment, ce déjeuner, ma foi. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On est très peu nombreux aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le lundi qui vous a fait ça, si c'est le sujet ou qu'est-ce qu'il en est. Lorena, merci encore d'être parmi nous. Ça me fait plaisir de te revoir. Je sais que tu es comme à la maison maintenant. Ça me fait plaisir de te revoir. Et bonjour aux 2 autres personnes. J'espère que vous allez bien, que c'est OK, que votre petit repas est devant vous et que vous êtes prêts à ce qu'on passe un petit moment ensemble. Alors, je suis accompagnée comme d'habitude par, l'irréductible Tara. Je suis accompagnée par Bonjour. Tarantia comme d'habitude, qui va pouvoir échanger avec vous en deuxième partie sur, une proposition qu'on a à vous faire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a carrément une proposition à vous faire. Mais dans un premier temps, on va élaborer ensemble et si vous le souhaitez, déjà je pense que c'est pour ça que vous êtes là, on va discuter pardon, de la partie dépôt de marque. Alors, parce que je crois que j'ai que des dames aujourd'hui. Pour celles qui sont nouvelles parmi nous, est-ce que vous pourriez me mettre un 2 s'il vous plaît? Pour celles qui sont déjà habituées comme Lorena qui est à la maison, vous pouvez me mettre le chiffre 1 s'il vous plaît. Je compte sur vous pour que ce soit aujourd'hui un échange et non pas que de la formation. Ne vous battez pas, hein, pour les réponses. Yes, merci beaucoup. Lorena, tu as mis un 2, vraiment. Tu as vraiment mis un 2. Lorena, je vais trop dans l'excès aujourd'hui, je trouve. Lorena, tu peux mettre un avec des points d'interrogation derrière, des points d'exclamation, des petits bonhommes qui rigolent. Je pense plus que c'est ça. J'ai vu des Natacha Plumin aussi qui est en train de se connecter. Je voulais vous poser une question. Est-ce que l'horaire midi et demi vous convient ou est-ce que c'est encore trop tôt? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être partir sur un 13h? Parce que du coup, c'est important aussi pour nous de vous proposer un horaire qui convienne vraiment à votre besoin. Lorena, c'est OK pour toi midi et demi ou pas? Ou tu aurais préféré un peu plus tard? Ouais, voilà, OK, donc tu penses que 13h c'est mieux, d'accord. OK, parfait. Bon, on va essayer de voir comment on fait pour vous proposer quelque chose. Bon, la prochaine fois, on va faire 12h45. Comme ça contente tout le monde et on est OK. Donc du coup, rebonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter, puisque je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent au fur et à mesure. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est relativement intéressant, qui est celui de la marque. Et donc du coup, la première question que j'ai à vous poser, c'est de vous demander, qu'est-ce que pour vous représente une marque? Qu'est-ce que c'est pour vous une marque? N'hésitez pas à me dire ce que c'est. N'hésitez pas à me dire ce que représente pour vous une marque et s'il y avait un premier mot que vous devriez mettre éventuellement quand vous parliez de marque, quel serait-il? N'hésitez pas à répondre. Je sais, hein, que vos mains sont occupées en train de manger un riz, pois d'Angole et un pois rouge de dimanche et qu'il fallait finir aujourd'hui. Parce que du coup, moi, c'est ça qui m'attend à midi. Enfin, à midi, tout à l'heure. Donc n'hésitez pas vraiment à partager du coup avec moi. Sinon, du coup, je vais entamer et ah oui, et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cet échange? Quels sont les éléments qui vous manquent dans le dépôt des marques? Est-ce que vous vous apprêtez à déposer une marque? Si est-ce que vous avez besoin d'accompagnement? Comment vous voyez un petit peu les choses? On est très peu aujourd'hui, alors n'hésitez pas à prendre les micros, d'accord? On va discuter, tout va bien se passer. N'hésitez pas à passer par le chat, on n'hésite pas à allumer les caméras, ça fait Oui. toujours plaisir de se revoir encore une fois. Ouais, oui, c'est entre autres. Donc tu me parles de symbole. Pour toi, c'est un symbole de l'activité que l'on présente. Donc ça, c'est Natacha qui nous dit effectivement que la marque, pour elle, c'est ça. OK, très bien, ça marche pour moi. Ah, voilà, tu vois, bien sûr que tu peux mettre le micro, mais tu peux mettre le micro et la caméra si tu veux, Lorena. Avec grand plaisir. N'hésite pas. Micro et caméra. Salut tout le monde.
Et salut, ça fait Hello. plaisir. Du coup, pour répondre à ta question, alors moi, en vue, comme je suis pendant de projet, Ouais. je veux vraiment en fait qu'on identifie ma future entreprise comme quelque chose qui ferait partie de... Comment vous expliquer? Pas juste comme une entreprise qui vend, vous voyez? Je veux vraiment on identifie mon entreprise comme une qui est là, une entreprise qui est là pour le bien-être, on va dire, de Guadeloupéens. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aurais vraiment voulu travailler sur la marque, même, pour que ça reste dans la tête des gens. Bon, après, je sais que c'est l'objectif de toute marque, mais au vu des actions que j'ai prévues, que j'ai en tête, ouais, j'aurais vraiment voulu montrer le meilleur de la marque. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, du Donc, il faut coup, bien la maîtriser. si je comprends bien, pour toi, déposer une marque, c'est déposer des valeurs, c'est déposer plus qu'une marque en réalité. C'est plus qu'un symbole, Exactement, plus c'est que... ça. D'accord. Ok, très bien. C'est ok pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole, Lorena? Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de te voir, du coup, de mettre un visage. C'est cool. Moi aussi. Beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, s'il fallait aujourd'hui qu'on bosse un petit peu sur ce qu'est une marque, on va déjà commencer par ça, clairement. La définition clairement d'une marque, c'est quoi? Au sens de la propriété industrielle, une marque, c'est un signe qui permet de distinguer précisément les produits ou les prestations de services, d'accord, d'une entreprise, d'accord? Ça me permet d'être distingué par rapport aussi à mon concurrent, d'accord? Alors, quand je parle de signe, ça peut être aussi un mot, ça peut être un nom, ça peut être un slogan, ça peut être un logo ou ça peut être un dessin. Ça peut être encore plein d'autres choses. Mais en gros, c'est ça. Donc, retenez, la marque, c'est un élément. Donc, effectivement, un mot, un nom, un slogan, un logo, un dessin, d'accord? Ou la combinaison de la totalité de ces éléments, d'accord? Qui va me permettre d'effectivement me distinguer et surtout me distinguer de mes concurrents, d'accord? En déposant ma marque, du coup, à l'INPI, donc retenez, hein, notion importante, à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, d'accord? Le déposant, donc moi, je suis un déposant, d'accord? J'obtiens un monopole d'exploitation, d'accord, de cette marque sur le territoire. Alors, on a la possibilité de faire différents dépôts. On a des dépôts qui se font sur le national, on a des dépôts qui se font à l'international, en fonction, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, dans un premier temps, pour pouvoir déposer une marque à l'international, il faut déjà commencer par le national, d'accord? Et donc, effectivement, quand on dépose une marque via l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, on dépose cette marque pour le territoire français et cela pour 10 ans. D'accord? C'est une procédure qui est renouvelable et qu'il est conseillé de renouveler, effectivement. Donc, arrivé les 10 ans en question, vous allez devoir effectivement renouveler cette action et donc payer à nouveau ce fameux renouvellement. Puisqu'effectivement, vous l'avez bien compris, un dépôt de marque, c'est une action qui est payante, évidemment. D'accord? À quoi ça me sert, vous me direz, de déposer cette marque? Ça me permet de légitimer ma position. Et en fait, je suis la seule personne qui a le pouvoir, d'accord, et qui peut se défendre si demain, il y a quelqu'un ou une entreprise ou autre qui vient utiliser ma marque, tout simplement. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et du coup, selon vous, quel est l'intérêt, à part celui que je viens de vous dire, quel est l'intérêt de déposer une marque? Natacha, merci d'avoir mis la caméra, c'est super gentil. Ça fait plaisir de te voir. Coucou. Merci beaucoup. Alors, donc, selon vous, mesdames, parce que je crois que j'ai que des dames, encore une fois. Aujourd'hui, c'est très bien, ça me va bien. Ça veut dire qu'on est on est dans l'entrepreneuriat, on est dans le truc. Je suis OK avec ça. Donc, du coup, selon vous, pourquoi je dépose une marque? Si je dépose une marque, d'accord, c'est pour plusieurs raisons. La première, Lorena l'a dit tout à l'heure, c'est pour valoriser mon projet. Comment je valorise mon projet? Je le valorise en le sécurisant. Parce que c'est mon actif le plus important. Ça veut dire que demain, si j'ai un concept, si j'ai quelque chose et que je dois le breveter sous une marque, l'intérêt pour moi, clairement, c'est de le protéger et que j'ai pas quelqu'un sorti de nulle part qui vienne et qui réutilise mes affaires. Il n'y a rien de pire que d'avoir démarré un projet en n'ayant pas fait l'étude et en n'ayant pas dit, OK, sur cette marque-là, je peux faire un dépôt. Parce que du coup, ça veut dire que je vais démarrer une activité
sans pour autant avoir la garantie d'être la seule personne à pouvoir utiliser ce nom-là. Ça veut dire quoi aussi? Que si demain, et en tout cas, je vous l'espère, que mon business a du succès, que ma marque commence à tourner, qu'il y a du monde et que je commence à avoir de l'achat, etc., ce serait bien dommage que j'ai quelqu'un qui vienne me dire, qui vienne toquer, qui vienne me retoquer et me dise, au fait, tu utilises le même nom que moi, tu n'as pas le droit. Ce serait bien embêtant. Parce que ça veut dire derrière qu'il faut aller repayer toute une communication, retravailler un logo, retravailler toute une identité graphique pour pouvoir me permettre à nouveau de continuer à exploiter. Et donc, effectivement, l'enjeu est encore plus grand parce que derrière, on a tout un système judiciaire qui peut être mis en place si on n'arrive pas à trouver un accord. Enfin, voilà, ça va pas aller très loin. Donc, afin d'éviter ces écueils-là, effectivement, l'intérêt justement de déposer sa marque, donc c'est de valoriser dans un premier temps son projet, d'accord, en sécurisant l'actif qui est le plus important, donc qui est la marque en question. Ça permet d'éviter que les concurrents puissent utiliser à leur profit cette marque-là, donc ce nom-là, ce logo-là, ce prototype-là, OK? Ça va me permettre d'être en mesure de l'exploiter partout en France et ce, à minima pendant les 10 prochaines années, bien évidemment à renouveler après derrière, d'accord? Et ça me donne pardon. Ça me donne surtout la possibilité d'agir en justice contre d'éventuels contrefacteurs. C'est-à-dire ce sont des personnes qui font de la contrefaçon. D'accord? On a tous déjà vu le super logo Louis Vuitton ou autre contrecarré en étant toutes sortes de logos. C'est pas Guess, c'est Guess. C'est voilà. Il y a toutes sortes de trucs possibles et imaginables. On a déjà tous vu toutes sortes de contrefaçons. Pour pouvoir se prémunir de ce genre de choses, effectivement, il est intéressant justement de pouvoir déposer sa marque et d'éviter qu'on vous spoil. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que ça, en réalité, d'être spoilé de son idée. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut déposer à titre de marque? Ça, c'est une autre question qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, une marque, c'est un signe distinctif, pardon, qui peut prendre diverses formes. On a la première forme, donc une marque verbale. D'accord? C'est un signe composé d'un mot, un nom, un slogan, un chiffre et ou des lettres. On a ce qu'on appelle une marque figurative. C'est un signe qui est composé d'un logo ou un dessin. Et on a aussi une marque semi-figurative. C'est à ce moment-là un signe qui est composé d'une combinaison d'éléments figuratifs et verbaux. Ça veut dire que je prends ma marque verbale, je prends ma marque figurative, je mixe les deux et ça me donne une marque semi-figurative. 90% du temps, en général, c'est ce qu'on dépose. Et c'est aussi ma recommandation. Puisque quand je vais faire un dépôt, je ne vais pas pouvoir venir rajouter des choses dessus. Si j'ai fait le dépôt, il va rester tel quel. Je vais devoir refaire un autre dépôt, donc repayer encore si je veux ajouter peut-être un logo. Ça veut dire que si j'ai déposé la marque, je dis une bêtise, hein, si je dépose la marque CK Consulting, par exemple, il faut que je dépose, mon conseil, c'est de déposer le nom et le logo en même temps. Parce que si je ne le fais pas en même temps, admettons que dans l'urgence, j'ai déposé que le logo, derrière, j'ai quand même pas protégé mon nom. Donc, il va falloir que je protège mon nom aussi. Si je protège mon nom ou mon slogan, ça veut dire qu'il faut que je repaye encore une action. Donc, ce serait bien dommage. Prenez le temps, dans le cas d'un dépôt de marque, de déposer la totalité d'éléments possibles et imaginables. Donc, peut-être un logo, un slogan, un nom, voilà, c'est ça. C'est sensiblement ça en général qu'on dépose. D'accord? Et là, effectivement, on s'inscrit dans ce qu'on considère comme étant une marque semi-figurative. D'accord? Il y a d'autres types de marques, évidemment, qui peuvent être faits. Donc, dans le cadre des dépôts des marques, n'oubliez pas qu'il y a la marque sonore. Par exemple, le Tandem de Netflix, c'est une marque sonore. Et oui, eh ben oui, évidemment, personne ne peut réutiliser ce truc-là. Ça, c'est Netflix. Il n'y a pas de débat. D'accord? On peut aussi déposer une couleur. Quand je dépose un logo, une couleur, un son, un nom, Netflix, il a fait les 4. On est d'accord? Donc, voilà. Donc ça, effectivement, ce sont les éléments que l'on peut déposer à titre de marque. D'accord? Quelle est la durée de la protection d'une marque? À l'instar de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, effectivement, on peut procéder à un dépôt de marque, mais il y a une durée maximale. La durée de validité du premier dépôt est de 10 ans. Et effectivement, cette protection, elle est renouvelable. Elle est renouvelable indéfiniment tant que c'est possible. Et donc, elle est renouvelable par tranche de 10 ans. Il n'y a pas de nombre limite de renouvellement, d'accord? Mais par contre, ce qu'il est important de retenir, c'est que le fameux renouvellement doit être réalisé l'année précédant
le jour d'expiration de la protection. Je répète, élément important. Si je souhaite renouveler mon dépôt de marque, continuer à protéger ma marque pendant les 10 ans à venir, d'accord? Le renouvellement doit être réalisé l'année précédant le jour d'expiration de la protection. Est-ce que c'est clair? Parce que ça, c'est la partie un peu touchy où on se pointe la veille de la date d'anniversaire. On va dire, oui, Caroline, il faut renouveler. Sauf que là, on est coincé. C'est déjà trop tard. Ça veut dire que si j'ai déposé ma marque en 2020, déposé ma marque en 2020, non pas en 2020 du coup, oui, bon, allez, on va partir sur 2020. J'ai déposé ma marque, on est aujourd'hui le 24 avril. J'ai déposé ma marque le 24 avril 2023. Donc, ça voudrait dire que le 24 avril, à partir du 24 avril, non, oui, à partir du 24 avril 2032, voilà, je vais pouvoir faire mon renouvellement. On n'attend pas le 24 avril 2033. Parce que si on attend le 24 avril 2033, on est déjà out. Donc, ça veut dire qu'on risque d'avoir quelqu'un qui va vous passer, qui va passer avant vous et qui va récupérer ce truc-là. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'arnaques concernant les marques. Il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a des gens dont c'est leur job. Leur job, c'est de surveiller ce qui se passe, de récupérer les marques, de réexploiter. Donc, c'est hyper important que vous soyez attentif à ça. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, la durée de la protection d'une marque, effectivement, c'est de 10 ans. D'accord? La protection est renouvelable, comme je vous l'ai dit, de manière indéfinie, mais cependant, elle doit être faite l'année précédente, le jour d'expiration de la protection. D'accord? Alors, quelles sont les étapes pour déposer et enregistrer votre marque? Il y a 4 étapes. La première étape, et ça fait partie des étapes les plus importantes, c'est de vérifier la disponibilité de la marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va me permettre d'éviter une annulation ou des poursuites. Je vérifie ma disponibilité. Comment je fais pour le faire? Je vais sur le site de l'INPI, d'accord? Donc, c'est le site de je viens de le dire en plus, c'est juste incroyable, c'est magnifique. Je crois que c'est l'heure de déjeuner qui commence à se faire sentir. Donc, je disais, je dois faire effectivement ma recherche sur l'Institut national de la propriété industrielle. Il est hyper important de faire cette recherche avant de se lancer dans quelconque exploitation de la marque. Je vous ai donné les arguments pourquoi tout à l'heure, donc plus que jamais, vérifier la disponibilité. Pour vérifier la disponibilité, sur le site de l'INPI, vous avez ce qu'on appelle une base de marque. Allez sur la base, tapez le nom de votre future marque et regardez ce qui ressort. En fonction de ça, vous allez ajuster et vous pourrez regarder si effectivement vous allez pouvoir faire le dépôt ou non. Ça va vous éviter de payer un dépôt et de vous retrouver avec une annulation. Ou éventuellement avec ce fameux concurrent qui, lui, a exactement la même marque que vous et qui va venir vous retoquer en vous disant, au fait, tu as déposé une marque, mais en fait, tu n'as pas le droit. C'est ma marque. J'ai déposé avant toi. Donc, pour éviter ce genre d'écueil, on fait attention, on fait la vérification. Vous avez la possibilité de demander une étude complète pour la vérification de la marque. Elle est payante. Ce n'est pas des montants incroyables de mémoire, mais surtout, elle vous permet d'être sûr de ce que vous faites. Encore une fois, et vous l'aurez retenu pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, moi je parle beaucoup de maîtrise des risques. Il est hyper important de bien faire les choses, de les faire correctement. Ne vous précipitez pas, d'accord? Faites les choses en temps et en heure et faites-les correctement en respectant un fameux process. Et donc du coup, une fois qu'on a vérifié la disponibilité de la marque, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'identifier là où les activités pour lesquelles la marque sera déposée. D'accord? Vous me direz quelles sont les fameuses activités en question. Eh bien, en pratique, quand, euh, alors, quand on ne dépose pas une marque pour la totalité des activités possibles et imaginables, on les sélectionne. Quand on les sélectionne via des classes. Et là, je vais vous renvoyer effectivement sur la classification de Nice. Alors, je vous ai téléchargé le document que je vais vous faire parvenir. Donnez-moi juste un instant, je vais vous mettre ça dans la discussion. Hop, juste le temps de récupérer le document.
Je vais vous le mettre dans la discussion. Hop, voilà. Là-dessus, vous avez ce qu'on appelle les classifications de Nice. Qu'est-ce que c'est? Les classifications de Nice, effectivement, une fois qu'on a identifié le produit ou les services que l'on souhaite déposer pour la marque, il faut les ordonner. C'est ordonné déjà dans la classification internationale de Nice, d'accord? Ce sont des éléments qu'on va vous demander lorsque vous allez faire la saisie de votre dépôt de marque, d'accord? Pour plus de facilité, les différents produits et les services ont été organisés par classe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. OK? Par exemple, les vêtements, pardon, ça appartient à la classe 25. Donc, si je sais que mon produit, ma marque, va être pour des vêtements, je vais cocher cette case-là. D'accord? Je peux effectivement utiliser des libellés qui figurent dans la classification internationale. D'accord? Ça va me permettre de désigner des produits ou des services. D'accord? Mais je peux également utiliser d'autres libellés. Mais en tout cas, ces libellés doivent être suffisamment précis pour que cela ne puisse pas entraîner lors de l'examen de ma demande un retard ou un rejet, puisqu'effectivement, vous l'avez compris, toutes les demandes de marque sont examinées. Elles peuvent être effectivement rejetées. Donc, il faut faire les choses correctement. D'accord? La classification de Nice, ça va me permettre aussi d'effectuer des recherches de disponibilité. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a regardé, est-ce que la marque était disponible ou non? Si il y a une marque qui a exactement le même nom que moi, mais qu'on n'est pas sur la même classe, si on n'est pas sur la même classe, en réalité, je peux très bien utiliser cette marque. Parce que la personne n'a pas fait son dépôt de marque pour cette classe-là. D'accord? Faire des recherches en fonction de la disponibilité, d'accord? Ça me permet aussi de savoir quels sont les montants que je vais devoir payer à l'INPI. Puisque bien, je vous le rappelle, les classes, la marque, pardon, est une formalité, un dépôt de marque est une formalité payante. Plus je vais ajouter de classes, plus le montant sera élevé. Donc, il faut choisir les classes de manière intelligente parce que les montants montent très, très vite. OK? 2 recommandations. La première, après le dépôt, vous ne pourrez pas rajouter de nouveaux produits ou de services. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand on fait un dépôt, on le fait au complet et on le fait encore une fois dans la maîtrise des risques. On ne fait pas n'importe quoi. D'accord? Donc, j'ai besoin effectivement de faire mon analyse, de regarder tout de suite, est-ce que je dépose une marque, est-ce que je dépose un logo, un slogan, un son, qu'est-ce que je dépose? À ça va venir s'ajouter des classes. C'est le même principe, il faut que je fasse mon audit avant de pouvoir déposer quoi que ce soit. OK? Si malheureusement, malgré mon étude, malgré tout ça, j'ai quand même fait un oubli, qu'est-ce que je fais? Malheureusement, je vais devoir procéder à un nouveau dépôt pour les produits et ou services manquants. Je n'aurai pas le choix. OK? Ensuite, l'autre recommandation que je vais vous donner, c'est celle-ci. Il y a une nouvelle version de l'aperçu de la classification de Nice. C'est celle que je vous ai envoyée. Elle prend compte, pardon, des nouvelles entrées. OK? Quand vous allez faire, pour ceux qui ont déjà élaboré un brouillon, d'accord, qui l'ont fait il y a quelque temps de ça, vous pouvez utiliser le mode aperçu de la classification pour vos produits ou vos services. Ça vous permet de vérifier qu'est-ce qui a été supprimé, si toutefois il y a des éléments qui ont été supprimés. OK? Encore une fois, quand le dépôt est fait, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, il est important vraiment de bien regarder, bien identifier là où les activités pour lesquelles la marque sera déposée. Donc, je vous rappelle, la première étape, c'était la vérification de la disponibilité de la marque. La deuxième étape, c'est l'identification de là où les activités pour lesquelles la marque sera déposée, par classe. On en a parlé précédemment, OK? La prochaine étape, c'est quoi? C'est de compléter le formulaire. Je vais compléter en ligne sur le site de l'INPI mon formulaire de dépôt de marque. Pour réaliser cette démarche, évidemment, vous pouvez le faire seul ou alors vous pouvez vous faire accompagner pour le faire. Dans tous les cas, une fois que le dépôt sera fait, que le document sera complété et que vous aurez payé, vous allez recevoir un récépissé officiel de l'INPI. Attention, il y a des arnaques. Au moment où vous allez déposer votre marque, dès que celle-ci sera considérée comme étant étudiée, déposée, validée, etc., vous allez recevoir 2 courriers. Le premier courrier, c'est le vrai courrier de l'INPI qui vous dit, voilà, votre marque a été déposée. Ou alors, il y a un rejet, ou alors, il y a une étude, il y a je ne sais pas quoi, voilà.
OK? Ça va vous donner en tout cas le statut. Mais si toutefois la marque a vraiment été déposée, vous allez recevoir ce document-là. Et étonnamment, vous allez recevoir un autre document juste à côté par un interlocuteur où on ne sait pas trop, c'est une société. Voilà. Alors, j'ai plus le courrier là, mais je vais vous le sortir. Je vais vous envoyer ça. Quand vous allez recevoir le replay, on va essayer de voir si on vous met ça avec. C'est un courrier d'une arnaque. C'est un courrier dans lequel on vous redemande de payer la somme que vous avez déjà payée une première fois. Ne tombez pas dans le panneau. La procédure, vous l'avez déjà payée sur le site de l'INPI. Vous n'avez rien d'autre à payer en plus. C'est fait, c'est plus à refaire. Donc ne vous avisez pas, surtout par pitié, n'allez pas tomber dans le panneau. Ne payez pas cette seconde facture. C'est une arnaque. Donc je vous le rappelle, vous allez recevoir 2 courriers. Et ils sont malins, parce que les courriers arrivent en même temps. Donc ça prête à confusion. On ne sait plus trop parce qu'on a déjà payé, on ne sait pas s'il faut payer, on a peur que notre marque nous passe sous le nez parce qu'on n'a pas payé cette facture-là, mais en vrai, vous n'avez rien d'autre à payer. Tout ce que vous devez payer concernant l'INPI figure sur le site de l'INPI. Il n'y a pas d'autre paiement à faire. Une fois que c'est fait une fois, ce n'est plus à refaire. OK? Sauf pour les 10 ans après où effectivement, on retourne et on fait son renouvellement. Est-ce qu'on est OK sur ça? Alors, évidemment, il faut être patient. D'accord? Les étapes du dépôt de marque, je vous en ai beaucoup parlé, mais surtout, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça prend du temps. D'accord? Les dépôts, ils vont être publiés au bulletin officiel de la propriété intellectuelle. C'est le BOPI. BOPI. Bulletin officiel de la propriété intellectuelle. Industrielle, pardon. D'accord? Et en fait, ce dépôt, il sera effectué dans un délai de 6 semaines. Et c'est à partir du jour où il sera publié, que votre dépôt de marque sera publié au BOPI, c'est à partir de ce jour que toutes les personnes qui peuvent se prévaloir d'une antériorité sur votre marque à 2 mois pour faire opposition à votre enregistrement. D'accord? Si tout se passe bien et qu'il n'y a personne qui se prévaut d'aucune antériorité sur votre marque, si tout se passe bien, ben, l'enregistrement est publié. D'accord? Mais entre-temps, il s'est passé un délai de 5 mois. Et oui, ça ne se fait pas comme ça. Déposer une marque, ça prend du temps. Déposer une marque, ça vous demande de réfléchir, ça vous demande de prendre du temps. Et je vous rappelle plus que jamais qu'il faut anticiper les choses et être stratège. Si je sais que je dois développer un business qui tourne autour de ma marque, il faut que je m'y prenne 5 mois avant pour que j'ai le temps d'être sûr que ma marque est déposée. Parce que si je lance mon business, il s'est passé 5 mois et que dans ma tête, je suis sûre que c'est OK et que je vais avoir ma marque, que tout est carré, tout est OK, je me retrouve devant une nouvelle difficulté où on me dit «Salut, tu ne savais pas que j'étais là, mais en fait, tu ne peux pas utiliser cette marque-là». Sauf qu'entre-temps, eh ben moi, ça fait 5 mois que je fais de l'argent avec cette marque-là et ça marche bien. Comment je vais faire? Alors, premièrement, passez-moi l'expression, mais je vais être vachement emmerdée, du coup. Et deuxièmement, je vais devoir aller payer une communication, payer tout un service de communication pour réagencer ma marque, refaire des publications, réexpliquer à mon client, au fait, tu te rappelles, à la base, mon logo était comme ça, ben, du coup, maintenant, il est comme ça. Mais t'inquiète, hein, c'est toujours moi. Ça va vous demander de sortir des budgets qui n'étaient pas prévus à la base. Donc, si je sais que je veux lancer mon business en fin d'année, je fais mon dépôt de marque maintenant. Je le fais maintenant, comme ça, je suis tranquille. OK? Je suis tranquille, je suis OK, je fais mon dépôt de marque, il n'y a pas de souci. Quand les 5 mois seront arrivés, je sais que je vais recevoir mon papier, que c'est bon, je suis OK, la marque m'appartient, c'est ma marque. J'en fais ce que je veux maintenant. Si je ne veux pas développer mon business, j'ai le droit. Mais au moins, j'ai déposé ma marque. Donc, faites les choses dans le bon ordre et surtout, soyez patient. D'accord? Donc, on s'est dit qu'il y avait quand même un délai de 5 mois à attendre. D'accord? Une fois ce délai, du coup, écoulé, vous allez recevoir ce fameux certificat d'enregistrement définitif de la marque. Et c'est à ce moment-là, comme je vous ai dit, que potentiellement, vous allez recevoir aussi ce fameux courrier de cette espèce d'arnaque là qui traîne, qui va essayer de récupérer votre argent. Voilà. OK? Donc, ne tombez pas dans le panneau, c'est hyper important. Alors, compte tenu du temps imparti, il faut que j'essaie d'aller à l'essentiel. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, hein. Vous n'hésitez pas vraiment, hein. OK? Je suis là pour répondre à ces questions-là. On n'est pas que sur de la formation, vous allez m'écouter, hein? Vous pouvez aussi me poser des questions. D'accord? Alors, une fois que mon dépôt de marque il est accompli, qu'est-ce que je dois faire?
Donc, effectivement, mon dépôt de marque a été fait, l'enregistrement est réalisé, la protection, elle a été accordée pour 10 ans. C'est OK, d'accord. Cette durée, d'accord, elle est redevable elle est renouvelable, pardon, autant de fois que vous le souhaitez. On en a parlé tout à l'heure, OK? Comme je vous l'ai expliqué, il faut penser, il est plus que recommandé de penser à faire les fameux renouvellements dans les temps, d'accord? Donc, effectivement, une fois que la marque est déposée, le propriétaire de la marque peut exploiter cette dernière à son compte, d'accord? Il peut choisir de la vendre, la louer ou encore la porter en apport sur une société, d'accord? Attention, chaque acte concernant la marque doit être inscrit au registre national des marques, d'accord? Donc, il faut prendre garde à deux choses. Pour exploiter la marque, afin de conserver le monopole sur la marque, d'accord, il ne faut pas être confronté à une procédure de déchéance. Donc, ça veut dire que je ne peux pas exploiter la marque si derrière, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, au fait, cette marque-là, c'est pas la tienne, c'est la mienne. Je ne peux pas exploiter la marque. Est-ce que c'est clair pour vous? Ensuite, il faut que vous ayez le réflexe de surveiller votre marque. Pour pouvoir s'opposer à toute utilisation non autorisée de la marque, il faut que vous puissiez surveiller votre marque. Vous pouvez tolérer effectivement pendant un certain temps l'exploitation de votre marque, pendant un certain temps sur une certaine largesse, sur certaines classes, pardon, d'accord? Mais si vous le faites, vous ne pourrez plus exercer d'action en contrefaçon. Ça veut dire que quand je suis Louis Vuitton ou quand je suis Adidas ou quand je suis X et Y, d'accord? Aujourd'hui, s'il y a des éléments effectivement, s'il y a l'apparition de contrefaçon, c'est parce qu'ils ont décidé de ne plus s'attaquer aux personnes. Mais eux, s'ils ont décidé de ne plus s'attaquer à ces personnes-là, c'est parce qu'ils ont mis en place des moyens de vérifier la provenance de leurs produits. Et là encore, on parle d'un marché qui est particulier, qui est un marché où on est sur des produits rares, on est sur des produits d'exception, on est sur des produits qui ont une certaine valeur marchande, d'accord? Sur lesquels il y a des numéros de série, il y a toutes sortes de trucs qui permettent effectivement de remonter la filière de production du produit et de savoir si oui ou non c'est un vrai ou c'est un faux, d'accord? Mais nous, on n'a pas la possibilité de faire ça, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je continue à protéger ma marque. Et donc, je continue à faire de la veille, à vérifier s'il y a telle ou telle personne qui s'aventure trop près, effectivement, de ma marque ou en tout cas de ce que je propose, c'est trop proche. OK? Tu avais une question, Lorena? Je t'invite à activer le micro. D'accord. Alors justement, j'ai vu que Gisèle a posé une question qui va dans le même sens que la mienne. Est-ce qu'on peut choisir plusieurs classes pour les activités? Justement, si par exemple une personne souhaite déposer une marque, mais Mhm. elle envisage de multiplier les... comment je peux dire ça? Euh, elle veut multiplier les... elle veut décliner son Mhm. activité. Toujours de manière cohérente. Par exemple, prenons le cas de Rihanna qui a Fenty Beauty, Fenty, etc. Mhm. Est-ce qu'il faut déjà, est-ce qu'il faut lors du premier dépôt de la marque déposer tout, c'est-à-dire avec toutes les classifications, etc. Et au fur et à mesure, quand la personne sera prête, elle va lancer l'activité. Ou est-ce qu'il faut déposer la marque au fur et à mesure? Je ne sais Mais il pas y a si deux c'est... variables. Alors, j'ai compris ta question est très juste. Je ne vais pas te dire que tu peux déposer au fur et à mesure parce que quelque part, là, on est sur une histoire de stratégie, on est sur une histoire d'argent. Tu te rappelles que je vous ai dit tout à l'heure que plus je vais ajouter de classes, plus le montant sera élevé. Il faut que je regarde en fonction de ma poche. Si ma poche me permet de tout déposer en une fois, pourquoi pas? Mais est-ce que j'ai pas, c'est peut-être pas plus intéressant pour moi de ne pas mettre mon argent dans ça tout de suite et de privilégier certaines classes et certains produits et de se dire peut-être que là, l'année prochaine, comme j'aurais déjà engrangé un peu d'argent, j'aurais déjà fait un peu de bénéfices, j'aurais pu potentiellement refaire un dépôt de marque avec les éléments qui me manquent. Tu vois, là, c'est vraiment une histoire de stratégie. Si j'ai les moyens de le faire dès le départ, moi, ma recommandation, c'est de le faire. Sauf que
Ça coûte un certain montant, exactement. Donc, soit on a les fonds, on le fait, OK? Si on sent que l'argent, c'est un peu chaud et que c'est pas forcément tout de suite que je vais courir pour aller faire ça, bon, ben, ça se comprend aussi. Ça se comprend aussi. Donc, on dépose l'essentiel dans un premier temps. Ça veut dire que si ma marque, à la base, je la lance sur des vêtements, je fais le dépôt pour les vêtements dans un premier temps, je fais vêtements accessoires, tu vois? Et si après, peut-être demain, je décide de me lancer dans une gamme de cosmétiques, ben, j'ajouterai, après, je vais refaire un autre dépôt. Alors, je dis j'ajoute, mais en vrai, vous avez compris, une fois que la marque est déposée, je ne peux pas la modifier. Ce sera un nouveau dépôt. Dans les mêmes conditions, nouveau dépôt, c'est comme si vous repartiez de zéro pour la partie cosmétique. Soyons d'accord avec ça, hein? Et oui, c'est ça. Ça ne vient pas s'ajouter. C'est un abus de langage de ma part. Ça ne vient pas s'ajouter. Je fais un premier dépôt avec les classes. Ce dépôt-là ne concerne que ces classes-là. Je ne viens pas ajouter dessus. Je refais un autre dépôt où je reprends le même nom, le même logo, la même charte graphique, les mêmes couleurs, le même truc. Et par contre, là, je vais avoir d'autres classes qui vont s'ajouter. Donc, tu vois, c'est vraiment une histoire de tarot. Est-ce que j'ai la possibilité de sortir autant d'argent tout de suite? Parce que les coûts sont relativement importants. Est-ce que j'ai la possibilité de sortir l'argent tout de suite? Si tu peux le faire, tant mieux. Si tu ne peux pas le faire, à ce moment-là, je t'invite à le faire en 2 fois. Très bien. J'allais te poser la question, Gisèle. Tu m'as devancé. Est-ce que c'est clair pour toi, Laurine? C'est cool pour toi? OK. Franchement, la partie classe, c'est la partie la plus compliquée. Je vous ai envoyé les classifications de Nice. Prenez le temps de les lire. C'est vraiment indispensable de sélectionner une ou plusieurs classes en fonction de la marque. D'accord? La classe, ça correspond à une catégorie de produits ou de services ou de services. D'accord? C'est la classification de Nice qui nous permet de faire effectivement ce dépôt-là. Le choix des classes de la marque, c'est stratégique. D'accord? Étant donné que l'enregistrement de la marque va me permettre d'obtenir un droit de propriété exclusif sur l'activité. D'accord? Si je n'ai pas déposé dans le cadre de ma marque, quand je l'ai déposé, je n'ai pas mis les vêtements, je ne peux pas revendiquer que demain, Tarencia ou moi, on vienne derrière et qu'on réutilise le nom de la marque pour les vêtements. Parce que moi-même, je ne l'ai pas déposé. J'ai déposé pour les cheveux, pour les produits pour les cheveux, mais je n'ai pas déposé pour les produits pour ça. Donc, je ne peux rien revendiquer derrière. Du coup, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Donc, la stratégie, encore une fois, la maîtrise des risques, encore une fois, c'est le plus important. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un premier temps? Quel est votre plan d'action? Est-ce que dans les 3 ans à venir, je veux le faire comme ça? Et vous voyez là, on fait encore une digression sur le business plan. Je n'en parlerai jamais assez. On a quelque chose, on a déjà fait plusieurs webinaires sur ça, on va en faire encore, mais ça rentre en compte. Il y a encore une autre digression toute trouvée pour les statuts juridiques. Est-ce que ma marque, je vais l'utiliser pour la faire rentrer dans mon statut, dans ma société? Est-ce que ça va arriver en apport en nature, en apport en industrie? Comment ça rentre? Comment je vais rentabiliser le fait d'avoir mis de l'argent? Parce que oui, Lorena, on a sorti de l'argent. Alors, je ne peux pas te donner un tarif comme ça. Parce que le tarif, comme je te l'ai expliqué, exactement, Tara, va varier en fonction de la classe, tu vois. Alors, ça peut atteindre 1 000 euros, clairement, en fonction du nombre de classes. Mais là, de mémoire, on est sur un départ à 280, à peu près. Dépôt de marque, alors on est à, je crois, c'est 3 classes. 3 classes, on est à 280, je crois, de mémoire. Je te dis ça comme ça là, mais je crois. Il faudrait que je vérifie là exactement. Est-ce que ça a bougé entre-temps? Parce que comme l'huile est chère, tout est cher, donc peut-être que ça a augmenté, je ne sais pas. Donc il faudrait que je vérifie ça. Mais dans tous les cas, voilà, on est à peu près sur cet ordre de prix quand on fait un dépôt de marque. OK? Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitiez? Est-ce qu'il y a des questions encore qui subsistent par rapport au dépôt de marque? Moi, j'ai surtout des éléments qu'il faut que, ouais, les questions en général qui subsistent 90% du temps, comme on a dit, c'est comment on dépose la marque. On a déjà dit, pour déposer la marque, on le fait sur l'INPI. Donc, c'est le site de la propriété, de l'Institut national de la propriété industrielle. Ça, on est OK sur ça. Avant tout, pour déposer les marques, il y a 3 conditions. Il faut que la marque soit disponible. Donc, on a dit qu'on faisait la recherche d'antériorité. Il faut que la marque soit valable. Pour que la marque soit valable, il faut qu'elle soit conforme pardon. Il faut qu'elle soit conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. On ne peut pas déposer des signes qui sont de nature à tromper le public.
D'accord? On ne peut pas déposer non plus, on peut pas déposer des signes dont la nature, la qualité, la provenance, tu vois, ne sont pas réels. D'accord? Il faut que le signe que l'on dépose soit un site, pardon, j'arrive plus à parler. Il faut que le signe que l'on dépose soit un signe distinctif. Il doit être nécessairement différent, d'accord, des produits ou des services qu'il vise. Alors, Gisèle, c'est bien Gisèle, hein, je ne me trompe pas, Gisèle. Oui, c'est bien Gisèle, voilà. Alors, ah ben voilà, merci beaucoup. Nickel. J'ai une assistante de qualité, ma foi, aujourd'hui. C'est génial. Merci beaucoup. Merci. Et donc, du coup, concernant donc les éléments à connaître, effectivement, les 3 conditions, donc on a dit que le signe doit être disponible, que le site doit être valable et que le site doit être distinctif. D'accord? Ce sont des conditions de validité qui sont vérifiées par l'INPI à la date du dépôt de la demande d'enregistrement. D'accord? La disponibilité, c'est la seule condition qui n'est pas vérifiée par l'INPI. C'est pour ça qu'on vous demande de faire la recherche avant de déposer votre marque. Il vous appartient d'effectuer les vérifications en effectuant la recherche d'antériorité. D'accord? Comme je vous ai dit, si c'est un peu compliqué, il ne faut pas hésiter effectivement à se faire aider pour ça. D'accord? Un suivi du dépôt, c'est-à-dire, Tara. Alors, ce que je veux dire, c'est est-ce que, par exemple, si on dépose un dossier lambda administratif et qu'on fait le suivi, est-ce que c'est possible de faire pareil avec les dépôts de marque? D'avoir un suivi? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est validé? Est-ce que... Tu as l'état, si bon, tu me parles de l'état d'avancée, ben, effectivement, sur le exactement. site de l'INPI, tu as l'état d'avancée dans ton dossier, bien Ok, sûr. Ils te d'accord. disent, voilà, aujourd'hui on est en examen, aujourd'hui on a un tel truc, mais en réalité, euh, il y a 5 mois hein, avant que la marque Oui. sorte. Qu'on Ok, te donne d'accord. l'accord d'aujourd'hui de moment, bon, voilà. Tu attends juste de recevoir ton papier, en réalité. Oui, Parce que ok. c'est le début de tout. Donc, tu attends juste d'avoir ton papier, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on va encore parler de patience à ce moment-là. OK? Ok, c'est Alors, bon. Merci. je reprends. On a dit que le dépôt des marques, effectivement, ça répondait à plusieurs étapes. On fait la demande à l'INPI, on fait le dépôt. On a 6 semaines qui se passent. Il y a la publication au dépôt, voilà, la publication du dépôt de la marque à l'INPI. Ensuite, on a un délai de 2 mois qui va s'enclencher, c'est le délai d'opposition des tiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'opposer au dépôt de ma marque? Une fois que ça, c'est fait, ben, on a l'enregistrement de la marque. OK? Est-ce qu'on est OK sur ça? Il est bon aussi de savoir et de retenir qu'il est également envisageable de procéder à un dépôt du nom d'une marque à l'international. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en plus du dépôt national, il va être réalisé un dépôt à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale. On est OK? Petite question, pour tout ce qui est délai, 6 semaines, 2 mois et 5 mois, est-ce que tu Ouais. peux revenir, s'il te plaît, si j'ai Bien sûr. pas trop bien intégré? Bien sûr. Alors, quand on a fait le dépôt de marque, on a rempli le formulaire. D'accord? On a fait le formulaire en ligne, etc., etc. OK? Une fois que le dépôt de marque a été réceptionné par l'INPI, donc a été faite sur le site, d'accord? Elle est publiée au bulletin officiel de la propriété intellectuelle. Je te rappelle, c'est le BOPI. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, il y a un délai d'opposition qui va prendre 2 mois. Ce délai, il va permettre au tiers de s'opposer à ta demande de dépôt. Ce délai va débuter, d'accord, au moment où tu déposes ta marque, au moment où la publication au journal est faite. Il y a 2 mois qui s'écoulent, d'accord? Ensuite, pendant ce temps, l'INPI, ben, il examine ta marque. Il vérifie que tout est OK, que les conditions de validité sont bien respectées, que tout est OK, d'accord? S'il n'y a pas d'opposition, pendant que l'INPI est en train de travailler, hein, s'il n'y a pas d'opposition qui est formulée par les tiers, si tu respectes toutes les conditions de validité, à ce moment-là, l'INPI va procéder, pardon, à l'enregistrement de ta marque. OK? Et donc, effectivement, le délai global de traitement de tout ça, en réalité, c'est 5 mois entre le moment où tu déposes.
et le moment où tu reçois ton document avec ton enregistrement définitif au BOPI. Est-ce que c'est plus clair pour toi? J'ai une Ça autre marche? question. Oui, bien sûr. Oui, mais j'ai une autre question. Du coup, parce qu'en fait, ma question initiale, c'était si entre-temps, entre tout ce délai, les 5 mois, quelqu'un avait déjà fait la démarche et qui a le même nom, la même marque, qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, en fait, je pense que c'est de là que... C'est pour ça qu'il y a le délai d'opposition. C'est ça. Ça veut dire que la personne, si elle a fait une veille, elle t'a vu. Elle a vu que tu as déposé ta marque. Mais il aurait fallu qu'elle fasse une veille. Tu vois le truc? Vous avez la possibilité d'ajouter, de faire une, comment dirais-je, d'indiquer des alertes. D'indiquer des alertes sur justement le site de l'INPI. Ces alertes vont vous permettre de savoir si telle ou telle personne a sorti une marque avec tel nom, avec tel slogan, pour telle classe. Et c'est ça qui va vous permettre à vous, détenteurs de marque, de pouvoir réaliser justement ben, cette opposition. Ça répond à ta question, Jorina? Petite, Alors, petite question. oui, je t'en prie. Mais si, en fait, justement, l'enregistrement n'est pas encore fait, mais que la démarche a déjà été faite, mais par exemple, hein, c'est comme si je fais la démarche maintenant. L'opposition intervient avant l'enregistrement. Ok, d'accord, ok. C'est bon, j'ai capté. C'est-à-dire que si j'ai fait ma veille, si j'ai fait ma veille technique, dès que c'est publié, c'est pas parce que tu es publié au BOPI, tu es publié en fait en 2 fois. La première fois, quand tu es publié, c'est pour qu'on dise au tiers, voilà, c'est publié, est-ce que vous avez Ah, quelque chose à me dire? Et d'accord, c'est une fois que le délai des 2 mois est écoulé qu'on va te dire, OK, c'est bon, le délai des 2 mois est écoulé, c'est OK, on est tranquille, tu as répondu à toutes les conditions dont on avait besoin, c'est bon maintenant, il s'est passé 5 mois, tu vas recevoir ton papier et tu es officiellement enregistré. ok, d'accord, Tu vois? Il y a le moment de latence là où tu as effectivement ben, ce tiers qui peut rentrer en ligne de mire. Mais pour qu'il puisse rentrer en ligne de mire, faudrait-il pour autant qu'il t'ait vu? ok, d'accord. Tu vois? Donc, en gros, avant de lancer son entreprise, vaut mieux attendre la validation, l'enregistrement de sa marque. Clairement. C'est un, Ok. c'est un- c'est un bon coup. Et donc, pour répondre à ton besoin que je sens important et à celui de Gisèle, sachez que dans le cadre de la formation des clics, on vous aide à déposer votre marque. Dans le cadre de la formation des clics, on vous aide à préparer les business plans. On vous aide à travailler tout ça. Et oui, donc il est plus qu'important, mesdames, que vous vous fassiez accompagner. Ça, ce sont des éléments qui vont vous permettre d'éviter les écueils de se lancer sans rien avoir préparé. Le but, encore une fois, de la formation des clics, c'est justement de vous permettre de faire tout ça, de vous permettre de rentrer dans l'entrepreneuriat tout en étant, comment je vais dire, en étant sûr de ce que vous faites, en ayant un, en ayant un, en ayant un angle d'attaque, en faisant les choses point par point, en faisant le check et en se disant, OK, le dépôt de marque, c'est bon, l'analyse est en cours, check. J'attends tant de temps pour pouvoir me lancer. Check. J'ai déjà ma forme juridique. Est-ce que ma marque, je vais la faire rentrer dans ma forme juridique ou pas? Dans mon statut juridique ou pas? Check. Ça, c'est des éléments d'ailleurs qu'on va aborder. C'est vendredi, Tara? Je ne sais plus. Non, c'est jeudi. Non, Euh, c'est je je dis ça de suite. Non, ah non, alors, tenez-vous bien. Jeudi, on bosse les business plans. Vendredi, on bosse les statuts juridiques. Donc, clairement, là, cette semaine, on est en plein dedans. On est en plein dedans cette semaine. On aborde tous les points qui sont hyper, méga, giga importants. Après, je ne vais pas vous mentir, là, on fait des petites formations là, mais ça ne remplacera jamais un accompagnement. Grâce à la formation des clics, vous allez avoir un véritable accompagnement. Pour ceux qui ont suivi nos réseaux, on a clôturé la dernière formation des clics vendredi. On a des personnes pour lesquelles, bah, du coup, on a déposé les marques. On a établi les business plans et on a allé un petit peu plus loin parce qu'on leur a carrément fourni les éléments pour la création de leur entreprise. Donc, c'est vraiment un service qui est vraiment complet. C'est la création d'entreprise par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Ça veut dire que ce que l'on va aborder ensemble, c'est ce que déjà nous, on a vécu. Et c'est ce que nous, on aurait aimé retrouver quand justement, ben, on s'est lancé dans nos business respectifs. Voilà. Donc,
Pour celles et ceux qui seraient potentiellement intéressés par la formation Déclic, moi, je vais vous inviter à cliquer sur le petit lien que Taransia vous a mis pour prendre rendez-vous. Pour celles qui sont en Guadeloupe, vous avez la possibilité de passer directement au cabinet, au bureau du campus et de CK Mes Bureaux et de CK Consulting, du coup. On est là le vendredi et on reçoit. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez la possibilité de passer sur Jarry, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Je vous rappelle que dans le cadre des formations dispensées avec par le campus digital, pardon, ce sont des formations, effectivement, qui sont finançables, CPF, OPCO, etc. Et donc, ça, c'est Tara qui va pouvoir vous parler de ça. Et du coup, je vais lui donner la parole et elle va pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça passe. Donc, n'hésitez pas à contacter le cabinet, à contacter Taransia, à prendre rendez-vous avec nous via le lien que Tara a mis dans la discussion. Et comme je vous ai dit, si vous avez la possibilité de passer sur Jarry, n'hésitez pas à venir vous voir et on va essayer d'échanger ensemble sur votre besoin de formation. Je vous rappelle que notre but, encore une fois, étant que vous n'ayez pas d'argent à sortir pour ces formations-là. Donc, on vous propose une formation dans laquelle vous êtes accompagné de A à Z. On est sur une formation où, du coup, on va vraiment tout faire. On va checker tous les points de la création d'entreprise. Vous allez pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat en étant accompagné et en ayant fait dans la maîtrise des risques. Donc, plus que jamais, si vous avez la possibilité de faire accompagner, faites-le. Et ce sera avec grand plaisir, du coup, qu'on va vous accompagner. Et dans le cadre de cette formation, on aborde vraiment tous les points. On fait le statut juridique, on fait le business plan, on fait toute la partie marketing, on fait toute la partie communication parce qu'on parle de personal branding, on parle de tout ça. C'est un élément qui est hyper important par rapport à la marque. D'accord? On accompagne pour le dépôt des marques et aussi derrière, on vous fait votre immatriculation. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment complet, d'accord? Qui va vraiment vous permettre d'aller vers l'entrepreneuriat, vers la matérialisation de votre projet et tout ça avec juste le déclic. Il vous faut le déclic pour pouvoir passer le cap et vous dire que, OK, je le fais. Mais du coup, comme je vais le faire en ayant un accompagnement, ça va me permettre d'être un peu plus tranquille dans mon esprit. Je vous rappelle que les formations au campus digital, c'est du 18-20 heures. Donc, c'est adapté. Toutes les personnes, que ce soit des mamans, que ce soit, voilà, là, j'ai eu une session, typiquement, la dernière session, j'avais que des mamans. Que des mamans sur une session de 18-20 heures. Les jours où elles ne pouvaient pas, il y avait le replay qui se mettait en place. Donc, elles ont la possibilité de regarder les replays. Les replays sont disponibles pendant une année. Et derrière, vous avez tout un corps de documents pédagogiques qui vous sera fourni. Et encore une fois, on est vraiment sur du clé en main parce que la seule chose que vous avez à faire, c'est suivre votre formation, travailler avec moi et vous laisser faire. Et normalement, à la fin de cette formation, vous sortez avec un accompagnement et en plus, une société. Et pour couronner tout ça, chaque session de formation est accompagnée par un mentor que vous allez pouvoir rencontrer. Potentiellement, pour celles qui sont en Guadeloupe, c'est un mentoring qui se fait en physique. Pour celles qui ne sont pas sur le territoire, on fera de la visio avec grand plaisir. Mais vous avez la possibilité du coup, de recevoir justement ce fameux mentor et d'échanger avec lui sur tous les besoins et surtout sur la réalité de l'entrepreneuriat et les écueils à éviter. Gisèle, oui, effectivement, à la fin du coup de cette mini-formation, tu vas recevoir le lien en replay par mail. T'inquiète pas, ça arrive direct. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions du coup, avant que je donne la parole à Tara? C'est OK pour vous, mesdames? Ouais, nickel. Du coup, je suppose que je vous reverrai jeudi et vendredi. On est d'accord, on se revoit. Je vous attends jeudi et vendredi. Encore une fois, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Tarence ou avec moi. On pourra échanger sur votre besoin de formation. Et surtout, plus que jamais, comme je vous ai dit, moi, je vous recommande vraiment la formation Déclic parce que c'est une formation que j'ai montée de toutes pièces pour pouvoir répondre à tous les besoins des entrepreneurs, à toutes les choses que moi, je n'ai pas eues quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que j'aurais bien aimé retrouver parce que ça m'aurait évité de faire plein de bêtises. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Tara, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur le fonctionnement de cette formation, le financement? Ouais, c'est ça. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, donc comment cette formation fonctionne? Donc, comme Caro l'a dit, ce sont des cours du soir, du lundi au vendredi, de 18 h à 20 h. Donc, vous êtes en direct avec Caro, du coup, qui vous dispense votre formation. Bien sûr, cette formation, c'est aussi un échange. Donc, pendant cette formation, vous posez vos questions. Vous êtes un groupe de 5 personnes maximum. Pourquoi? Parce que chaque projet est différent et Caroline va bien prendre le temps de s'occuper de chaque projet
Donc, il y a des entretiens, donc 3 entretiens pendant cette formation que vous ferez en individuel avec Caroline. Ces entretiens ont été mis en place justement d'abord, pour que Caroline puisse bien, on va dire, s'imprégner, on va dire ça comme ça, de votre projet pour vous accompagner au mieux. Ensuite, le deuxième entretien, là, ce sera un suivi de ce que vous avez pu effectuer au début de votre formation et ce qu'il reste à faire avant la fin de la formation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK. Et le troisième entretien, donc là, ce sera un bilan de tout ce que vous avez fait pendant la formation et donc l'immatriculation de votre entreprise. Donc, ça veut dire que quand vous vous lancez dans cette formation, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. À la fin de votre formation, vous avez votre entreprise. Donc, c'est pour ça que cette formation, elle est hyper intéressante parce que vous avez un accompagnement déjà que vous ne payez pas, parce que vous avez les différents financements qui sont possibles et vous ressortez avec une entreprise en fait. Vous ressortez avec une entreprise et les clés pour pouvoir passer les 3 premières années de votre entreprise. Sachez que les 3 premières années sont les années les plus compliquées. Ce sont les 3 premières années qu'il Clairement. faut passer. Une fois que vous avez passé ces 3 premières années, vous commencez à faire du bénéfice. Voilà, les 3 premières années sont hyper compliquées à passer parce que c'est à ce moment-là que vous vous lancez vraiment en fait. Donc, les premiers bénéfices ne seront pas forcément là tout de suite. Hein. On ne fait pas des bénéfices du jour au lendemain. Voilà, sachez-le. Mais l'objectif, c'est vraiment que votre entreprise soit pérenne. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, c'est l'objectif, en fait. Donc, c'est pour ça que cet Plus tard. accompagnement a été mis en place. Oui, dis-moi. Maintenant, je te disais merci. Ah, oui, Je te disais merci. Et j'invitais ces mesdames à formuler leurs dernières questions oui, parce que du coup, je crois qu'on arrive à la fin de l'événement. Donc, n'hésitez pas à formuler vos dernières questions. N'hésitez pas à prendre rendez-vous encore une fois. Et pour celles qui sont intéressées par la formation, vous pouvez nous contacter. Passez au bureau avec grand oui. plaisir, on vous reçoit. Pareil pour un accompagnement pour le dépôt de marque. Vous pouvez aussi également passer au bureau. On peut vous accompagner, grand plaisir. Et du coup, derrière, ben, j'espère vous retrouver du coup jeudi et vendredi. Donc, jeudi, business plan, vendredi, statut juridique. Donc, dans tous les cas, il faut qu'on se revoie parce qu'il y a plein de choses encore à dire. Voilà. Si vous n'êtes pas inscrite, les liens des événements vous seront envoyés dans le mail avec le replay. Yes. Voilà. Donc, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Merci beaucoup, mesdames. Un bon après-midi à vous. À très, très vite. J'espère vous retrouver du coup dans les jours qui arrivent. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à prendre rendez-vous avec nous et on se fera un plaisir de vous répondre. À très, très vite. À très vite. Au revoir. Merci encore. Bye bye.